Vous écoutez La Ligne de Crête, le podcast du Explore Alpes Festival, le festival de montagne qui se déroule chaque année à la Toussaint en Savoie. Réalisateurs, protagonistes, aventuriers, rencontrez celles et ceux qui font l'aventure. On vous retrouve donc en direct du Explore Alpes Festival à Bourg-Saint-Maurice, en direct du cinéma Carré d'Or, avec, on fait vivre en immersion ce festival depuis maintenant 2 jours. Ça va, Thaïs ? Eh ben ouais, ça va très bien et toi, T'es toujours en forme ? toujours en forme. Bon, pour terminer, je crois que tu nous as déniché encore de nouveaux invités. Deux merveilleux invités qui me font rêver personnellement, Liv et Zeb, qui vont donc nous parler du film K2 Mon Amour. Alors, K2 Mon Amour qui a reçu un prix hier soir. C'était quoi le prix ? Expédition et aventure. C'est une histoire d'aventure. Bonjour à vous, comment allez-vous, Liz et Liv et Zeb. Bonjour, on va bien. Super bien même. Alors vous êtes, on connaît Liv par tout un tas d'exploits. Hein. Qui es-tu, Liv, d'ailleurs ? Parce que nous on découvre tous mon nom. Nous on s'est déjà rencontrés lors d'un tournage avec France Télévisions, mais qui es-tu, Liv ? Donc moi je suis Liv Sansoz, je suis née ici à Bourg-Saint-Maurice où j'ai toute ma famille et jeune j'étais une grimpeuse de haut niveau puisque j'ai été membre de l'équipe de France, plusieurs fois championne du monde d'escalade, j'ai gagné plusieurs coupes du monde au général. J'ai une belle carrière de compétitrice avec de nombreux titres et aujourd'hui je suis guide de haute montagne et je continue à faire des projets qui me font rêver, notamment l'ascension des 82 4000 mètres des Alpes. Et puis, plus récemment, avec Zeb, on s'est lancé dans ce projet un peu fou de gravir une montagne beaucoup plus haute, qui est le K2. Et comme on partage tous les deux plein de sports en commun, la montagne, évidemment, l'alpinisme, mais aussi le parapente, et c'est un projet dans lequel on s'est lancé, où on a associé l'alpinisme et le parapente. Donc ça s'appelle K2 Mon Amour. Et alors donc Zeb, oui Zeb, qui es-tu, Zeb ? Alors moi, je suis issu de la vallée d'à côté, on va dire, donc Mauriennais de base. Et donc moi, ça fait pas mal d'années que je fais de la montagne. J'ai eu la chance d'avoir un papa guide qui m'a amené partout avec lui, notamment depuis mon plus jeune âge, donc le Mont Blanc à l'âge de 11 ans, l'Everest à l'âge de 17 ans. J'ai eu une carrière de compétiteur en parapente où j'étais en équipe de France. Donc j'ai jamais été champion, mais j'ai réussi à me placer parmi les 15 premiers mondiaux pendant quelques années. Et puis avec toujours cet amour de la montagne, où j'ai passé donc le diplôme de guide de haute montagne. Je suis aussi moniteur de parapente. Et donc avec Liv, on a effectivement, comme elle l'a expliqué, on a commencé à faire pas mal de choses sympas où on mélangeait l'alpinisme et le vol. Et puis, on a eu cette idée un petit peu folle, mais qui nous traînait dans la tête quelques années. Et puis, finalement, on s'est dit, allez, pourquoi pas se lancer dans ce sommet du K2. Et effectivement, Liv avait peu d'expérience. Moi, j'ai pu aller 2 fois sur l'Everest, donc j'avais une petite expérience, on va dire, de la haute altitude. Et donc on a amené des clients l'année précédente du K2 sur un 7000 pour se préparer un petit peu à ça. Et on a vu qu'elle supportait super bien l'altitude et qu'elle était solide. Et puis j'avais pas trop de doutes par rapport à son passé avec l'ascension des 82 4000. Mais quand même, l'altitude, c'est un monde particulier où effectivement, quand on se lance dans ce genre de projet, surtout sans oxygène, où il faut quand même des capacités physiques particulières et avoir un corps qui supporte bien le manque d'oxygène. Et là, on est avec une personne qui est ultra solide et du coup, c'était un moment incroyable. Et puis voilà, du coup, on a réussi à faire ce projet fou. On a ramené quelques belles images. Mathieu Rivoire, le réalisateur, nous a fait un montage qui est vraiment qui reflète bien notre état d'esprit sur ce sommet et de façon générale notre vision de la montagne et des expéditions.
Et on est trop heureux d'avoir pu le présenter ici au festival et très heureux aussi d'avoir eu ce prix, ce petit prix sur place. Voilà, ouais. Vous n'étiez pas présent parce que vous arriviez de je ne sais quelle aventure. On a eu quelques. Non, vous nous aviez laissé un message aussi très, très drôle. On sent une forte complicité entre vous et ça, c'est super chouette. Et on voit cette complicité aussi quand les petits extraits qu'on a vus hier soir, où on te voit, toi, dans la neige, avec tes lunettes, tes machins, il y a de la neige de partout. On a l'impression que vous êtes au bout de votre vie, mais vous continuez, quoi. C'est vraiment très chouette. D'où est venue l'idée de finalement faire de cette expédition un film? Ou est-ce que c'est un film qui est devenu une expédition ou est-ce que c'est une expédition qui est devenue un film? Parce qu'on est un peu perdu avec tous les réalisateurs. Non, c'était assez lié en fait. On savait qu'on avait ce projet d'essayer de faire une première, puisque personne n'avait jamais décollé du K2 avant l'année 2024. Donc on s'est dit, ben c'est bien de documenter ce qu'on va vivre là-bas, sur cette montagne. Voilà, nous avec Zeb, on aime beaucoup filmer. On filme tout le temps en fait quand on est en voyage, quand on fait des choses, on filme tout le temps. Zeb est très à l'aise avec le drone, donc on arrive, même si on n'est pas du tout des professionnels de l'image, hein, on filme avec nos iPhones, on filme avec des GoPro. Mathieu, le réalisateur, nous avait dit non mais ne vous embêtez pas avec un gros boîtier parce que vous n'allez pas l'utiliser. De toute façon, le téléphone, vous l'aurez toujours sur vous, c'est léger, vous allez l'utiliser tout le temps. Sortez-le dans les moments qui sont difficiles. Alors que c'est vrai qu'un gros boîtier, on l'aurait peut-être pas sorti aussi souvent. Donc on a l'habitude de faire des images et on savait que on voulait documenter cette aventure sur le K2, que l'on fasse le sommet ou pas. De toute façon, il y a toujours des choses à raconter. Donc dès le départ, on avait l'idée de ce film en tête et dès le départ, en fait, voilà, on avait un petit brief de la part de Mathieu sur certains plans à faire, sur par exemple des beauty shots, des choses comme ça. Et puis, on avait quand même tout le temps présente dans nos têtes tout au long de l'ascension, en plus de gérer l'ascension, la stratégie de l'ascension, l'effort, la fatigue, de penser à faire des images pour documenter cette aventure. Et alors, comment on se prépare pour l'altitude? Eh bien, pour l'altitude, on se prépare avec, on va dire, une grosse préparation physique en amont. Donc, avant de partir en expédition, on travaille vraiment le cardio. On fait des entraînements où on monte avec des charges. On se charge un peu plus. Liv avait carrément pris un coach. Moi, je suis moins habitué à ce genre de préparatif, donc c'est plus. Je fais ça de façon un peu plus intuitive, on va dire. Et après, par contre, ce qui est très important, c'est sur le terrain, de prendre le temps de faire on appelle ça une bonne acclimatation. Donc, c'est-à-dire habituer le corps au manque d'oxygène. Et donc, à partir de 3005, 4000 mètres d'altitude, le corps commence à vraiment souffrir du manque d'oxygène et de l'altitude, quoi. Et si on le prépare pas bien, on risque vraiment de faire soit un œdème pulmonaire, soit un œdème cérébral. Enfin, c'est vraiment à prendre au sérieux. Donc, la préparation est hyper importante. Et puis, comme on a chacun notre adaptation à l'altitude, il faut être capable de voir comment l'un et l'autre ont réagi pour pouvoir monter de concerto vers le sommet, entre guillemets, et faire attention à ce qu'il n'y en ait pas un qui soit mieux adapté que l'autre et qui va pousser l'autre entre guillemets à faire des fautes et à se mettre en danger. Donc il y a toujours cet esprit de cordée où on fait attention l'un à l'autre pour voir comment on évolue et tout ça. Et ça, c'est un élément qui est hyper important dans ce genre d'expédition. Je vais juste rajouter quand même, parce que c'est difficile de se rendre compte peut-être à travers les images, la difficulté de la très haute altitude, mais il faut voir que au-dessus de 8000 mètres, notre discernement il est quand même vraiment altéré. La prise de décision, elle va être altérée également. On est au ralenti, on fonctionne au ralenti au-dessus de 8000 mètres. Donc les gens parlent de zone de la mort à partir de 7500 mètres.
Mais voilà, on est dans une zone de danger parce que notre corps est au ralenti, notre mental est au ralenti, les prises de décision sont pas les mêmes qu'en bas au camp de base. Notre discernement il va pas être le même du tout. Et c'est vrai que avec Zeb, d'une part, on s'était fixé une barrière horaire qu'à 17h où qu'on soit, il fallait absolument redescendre, ne pas se faire piéger par l'attrait du sommet à tout prix, puis arriver au sommet à 21h et ne plus avoir l'énergie de redescendre de nuit quand il fait froid. Et voilà, ce sont des dangers qui sont connus où il y a plein d'alpinistes himalayistes qui sont allés sur des sommets vraiment trop tardivement. Le froid arrive, ils sont épuisés, ils n'arrivent pas à redescendre et ils meurent d'épuisement sur la montagne. On a aussi fait tout le temps attention de beaucoup communiquer. Tout à l'heure, Seb parlait de complicité. C'est vrai que j'aimerais revenir là-dessus. On a une grande complicité avec Zeb parce que on se connaît. D'une part, on se connaît bien. On sait bien comment l'un et l'autre fonctionnent. On sait quand l'un est en difficulté, on le sent tout de suite. Ou quand, voilà. Donc on se connaît bien dans notre fonctionnement. On se complète, pardon, en français parfaitement également. Et pendant toute l'ascension au-dessus du 1000 mètres, on a beaucoup échangé, on a beaucoup communiqué pour savoir comment tu te sens, ça va, mentalement t'es bien, physiquement t'es bien, on continue, ouais, pour être sûr que voilà, il y en avait pas un qui commençait peut-être à avoir des hallucinations ou à être pas bien, mais qu'on soit en face, qu'on soit bien les deux en forme ensemble et qu'on puisse aller ensemble au sommet dans les conditions entre guillemets les plus optimales. Voilà, et que si ça allait pas, on était bien d'accord qu'on redescendait les deux ensemble. Moi, tout ça, ça m'inspire. C'est vrai que les images du film, elles sont superbes. Comment on vit tout ça en direct avec vous? C'est quoi le message de ce genre de film? Est-ce que c'est un message quoi? C'est un message de dépassement, c'est un message d'amour, c'est un message de préparation, c'est un message de go, on y va, tout est possible. C'est un message, je vous donne sur un plateau plein de solutions, mais ça peut être une autre complètement. C'est un peu tout ça en fait. Je pense que quand on a un rêve, il faut y aller. Il faut se dire, ok, j'y vais, je me lance, j'ose, mais il faut aussi le préparer. Moi, je répète souvent que c'est hyper important. Allez-y, notamment aux femmes, si vous avez un rêve, si vous avez quelque chose, allez-y, mais préparez-vous, allez-y préparer, allez-y entraîner, allez-y avec voilà de la compétence, de la connaissance. Donc, ce projet, je trouve que ça rassemble un peu tout ça. C'est un rêve fou au départ. Mais on s'est dit, la probabilité de réussir, elle est infime, mais on se lance, on y va, on y croit. On croit que c'est possible, qu'on va y arriver. On se prépare pour mettre toutes les chances de notre côté. Et sur place, oui, c'est quand même une belle entente. C'est une histoire d'amour aussi, puisque on est en couple. Voilà, on s'est mariés cette année, donc c'est aussi une belle histoire d'amour et merci. Et je pense dans le film ça se ressent que on se respecte beaucoup et qu'on a vraiment une confiance infinie l'un en l'autre et voilà. Et Zeb disait tout à l'heure, oui, Liv c'est une personne solide, mais j'ai eu envie de réagir tout de suite en disant, mais en fait on était deux solides et le sommet n'aurait pas pu marcher ce projet n'aurait pas pu marcher si ça avait pas été nous deux ensemble, en fait. Je pense que c'est cette complémentarité, cette symbiose qui a fait que tout a marché. Mais c'est presque une très belle phrase de fin, tout ça. Une ouverture sur l'amour, sur la complicité, sur prendre soin les uns des autres. Qu'est-ce qu'on... Moi, j'ai une question. Oui, et on adore les indiscrétions. Donc. Ouais, indiscrétion, Ouais. oui, peut-être après. Vous partez du sommet en parapente biplace, c'est ça? Ça fait quoi alors? Parce que moi, je me suis toujours demandé quelle sensation on a quand on fait du parapente et en biplace aussi. Voilà, si je peux répondre, pour moi, c'est sûr que descendre un sommet à pied, c'est toujours un petit peu pénible, un peu long, un peu dangereux et tout ça. Et depuis très très longtemps, je vole. Moi, ça va faire 40 ans que je vole quasiment. Et à chaque fois, c'est le même sentiment de liberté, on va dire, de tout ce poids qu'on a qui nous a... En fait, on monte, on est un petit peu des comment dirais-je, comme des animaux très lents, limite des rampants, je dirais, et puis tout d'un coup, on devient un oiseau, quoi. Et ça, ce sentiment-là, il est absolument incroyable. On a tout d'un coup une autre vision de
tout le glacier, enfin, je veux dire, tous les éléments qui sont autour de nous d'un coup prennent une dimension absolument incroyable. Et c'est très très fort, quoi. C'est très très fort. Le fait de pouvoir le faire à deux en plus, c'est magique. Et puis tout d'un coup, ouais, à partir du moment où le décollage est réussi, pour moi, l'XP, c'est bon, on peut se relâcher enfin. Alors que l'arrivée au sommet, par exemple, pour moi, c'était pas du tout fini en fait. J'arrivais pas à me relâcher. J'avais vraiment besoin de me projeter, de préparer, d'imaginer, de regarder comment on allait faire, comment on allait placer la voile, qu'est-ce qu'on allait. C'est tout un process qui est sur le sommet qu'on prépare à l'avance, mais on sait pas exactement comment il va être exactement, comment va être la neige, comment va être le vent, comment est-ce qu'on aura assez de place pour étaler le parapente. Enfin, il y a plein d'inconnus. Et puis là, tout d'un coup, on découvre ça et il faut s'adapter. Et c'est vrai que quand les pieds quittent le sol, c'est un soulagement extraordinaire, quoi. Ouais. Alors, c'est sûr que c'est Zeb qui était le pilote et qui était responsable de nos devis au moment du déco. Donc, il fallait être extrêmement concentré. Zeb, mentalement, quand on est arrivé au sommet, moi, j'ai vu Zeb basculer mentalement dans une autre phase de cette aventure de l'ascension, parce qu'il est tout de suite... on était fatigué au sommet, ça faisait 14 heures qu'on était là à lutter avec le manque d'oxygène, avec la gravité, à faire 3 pas, à s'arrêter, à refaire 3 pas, à s'arrêter. Et en haut, il a basculé vraiment dans OK, on va mettre la voile comme ça, on va courir dans ce sens-là et on va y aller. Il fallait être hyper concentré, il y avait vraiment pas de place à la peur au moment du déco, parce qu'il fallait qu'on soit à 200% présent. Et puis moi, je résumerais ça en 3 mots. Le soulagement quand les pieds ont quitté le sol, de se dire ah bah cette fois on l'a vraiment fait. La légèreté, comme Zeb l'a dit, voilà, d'un coup, on n'a plus toute cette lourdeur de l'ascension qui est très dure. Là, on est assis dans une sellette, on n'est plus en effort, et puis on récupère au fur et à mesure un peu d'oxygène. Et puis la magie du vol, parce que un vol comme ça à plus de 8000 mètres au-dessus du glacier du Baltoro, avec tous ces autres 8000 autour ou 7000 mètres, il y a le Broad Peak, puis il y a plein d'autres sommets autour. Bah, c'est un vol magique. C'est presque on n'a pas les mots pour décrire ça, parce que c'est tellement puissant que voilà, il y a une magie. Et c'est vrai que quand on a posé, moi j'avais qu'une envie, c'était de retourner vivre ça tout de suite, parce que c'était vraiment très très fort. Eh ben, merci beaucoup. Je pense que là, ça nous fait une superbe phrase de conclusion. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez encore quelque chose à rajouter? Ben, moi, je dirais que ceux qui ont des rêves, il faut vraiment qu'ils poussent et qu'ils aillent au bout, parce que ça vaut vraiment le coup. Donc allez au bout de vos rêves, et puis faites en sorte que ça se réalise, et faites comme le disait le livre, préparez-vous bien et n'ayez pas peur de vous lancer. J'adore. Magnifique. Bah, merci beaucoup, merci à vous, et puis on vous dit à très bientôt. On suivra vos aventures sur les réseaux sociaux. Ok. Merci. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée également. Bonne fin de matinée si vous nous écoutez en podcast ou si vous nous écoutez en soirée. Et ben voilà.